Et on peut dire qu'il est doué pour la boxe. Et comme défaut, qu'est-ce qu'il a? Défaut? Ben, c'est un peu son inexpérience. Mais ça va venir. Quelques leçons encore, et puis je pense qu'il sera à point. Bon, ce jeune boxeur, évidemment, vous venez de le reconnaître. Ce jeune boxeur, poids quoi, au fait? Entre moyen et mi-lourd. C'est Alain Delon. Alain Delon, nous sommes contents de vous voir, et surtout de vous voir là, parce que vous avez la réputation de ne pas avoir une vie très bien réglée. Je crois que pour faire ce que vous faites, ou on vous a calomnié, ou vous avez beaucoup changé. Je crois que j'ai beaucoup changé. On m'a forcé à me changer. Oui. Vous faites cet entraînement de boxe, pas uniquement pour perfectionner vos muscles, c'est parce que quand même le cinéma est derrière. Bah, le cinéma est derrière, mais je suis très content aussi de pouvoir perfectionner mes muscles. Oui. Et le cinéma est derrière de quelle manière? Un film? C'est un film de Visconti que je dois faire fin janvier. Oui. C'est un film justement où j'ai le rôle d'un boxeur dedans. Oui, bah, j'espère, ça tombe bien. Oui. Je me suis dit pour vraiment, parce que comme j'ai, je crois, cette conscience professionnelle, amener les choses jusqu'au bout, j'ai dit si vraiment je veux avoir l'air d'un vrai boxeur, il faut que je m'entraîne et que je suive l'entraînement d'un vrai boxeur. C'est pour ça tous les matins, je suis là 2 heures, 3 heures. Ah, vous je bois fumez plus, je ne plus. fume plus, rien du tout. Oui. Mais ce film de boxe, il y a plusieurs sortes de films de boxe. En général, ou bien les films de boxe sont des films qui sont malheureusement très bâclés, très simplistes, n'est-ce pas? On prend la carrière d'un boxeur, on met autour une petite dame décolorée, on fait 3-4 combats et puis c'est la fin. Oui. Ou alors ce sont des films presque trop intellectuels. Le film de Visconti, je pense que ce serait plutôt un genre intellectuel. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ce boxeur? Comment? Qu'est-ce qu'il fait ce boxeur dans le film? D'abord, il boxe. Mais encore. Eh bien, faut prendre les choses au départ. Oui. Le thème du film, l'histoire du film, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères, modernisés. Ah. Et dans ce film, je suis Joseph, qui, comme vous le savez, travaille plus ou moins pour faire vivre toute sa famille et qui se donne pour nourrir tous ses petits frères. Et alors, on a choisi la boxe comme thème, comme couverture, si vous voulez. Ouais. Et je boxe et je deviens boxeur pour faire manger ma famille. Joseph et ses frères. Oui. On en apprend tous les jours. Et alors, comment s'appelle ce film? Rocco et ses frères. Alain Delon, il se trouve que vous êtes en ce moment le jeune premier numéro 1 du cinéma français. Jeune premier, vous l'êtes par nature, parce que vous êtes comme vous êtes, et aussi, hélas, depuis quelque temps, à la suite d'un héritage assez tragique. C'est une position, je pense, très enviable d'être un jeune premier. C'est également une position dangereuse. Plaire à toute force, par tous les moyens, cela doit vous mettre quelquefois dans des situations embarrassantes, difficiles. Pierre Mondy nous a dit tout à l'heure qu'il fallait 10 ans pour faire un acteur. Un jeune premier n'a pas le temps d'attendre 10 ans. Est-ce que vous considérez quand même comme un acteur? Ça, non. D'abord, je ne me considère absolument pas comme un acteur. Et je suis un peu de l'avis de Pierre, quoique moi, je pense qu'il faut encore plus de 10 ans pour devenir un acteur. Parce qu'un acteur, c'est de longues années de travail. Et c'est une carrière, dans le fond. Et pour moi, une carrière, ça représente une vie. Et vous pensez qu'il y a quand même eu des exceptions? Il y a quand même des gens qui s'improvisent acteurs très jeunes. Ah oui, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils feront une carrière. Enfin, une carrière comme moi, je la conçois. Comment est-ce que vous la concevez? Ben, je vous ai dit une vie, enfin 25 ans, 30 ans. En somme, vous pensez jouer le Cid à 75 ans à la Comédie Française, comme on faisait autrefois, c'est ça? Mon Dieu, peut-être pas le Cid, mais jouer encore, sûrement. En ce moment, tout va très très vite pour vous. Vous devez être pris dans un sacré tourbillon. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver? Ben, j'essaie de toutes mes forces de ne pas me laisser déborder. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de rester ce que j'étais avant, de rester aussi simple, aussi... Comment dirais-je aussi? Le même. Ne pas vous prendre au sérieux. De ne pas me prendre au sérieux. Et je dois dire, j'ouvre une parenthèse, j'ai pris modèle, je prends modèle, j'essaie de prendre modèle sur un acteur que j'aime beaucoup, qui est Jean Marais, qui justement, lui, est resté toujours le même. En ce moment, les générations vont très très vite. Autrefois, il fallait 20 ans pour que ça change. On a mis des guerres entre d'ailleurs pour s'y retrouver. Et maintenant, les générations, elles durent 2 ou 3 ans. Il y a le cha-cha-cha qui sert un petit peu de liaison, mais enfin ça, c'est un peu pour longtemps d'ailleurs. James Dean, c'est déjà un petit peu votre grand-père. Est-ce que vous croyez à la fameuse rage de vivre dont on a tellement parlé? Ben, j'y crois, oui. Je crois que je fais un peu partie. J'ai un peu de cette rage de vivre. Mais j'aime beaucoup James Dean. J'ai beaucoup aimé James Dean. Qu'on me compare à lui, ça ne peut que me flatter. Mais j'espère qu'on ne me compare pas à un cha-cha-cha. Et est-ce que vous pensez que vous êtes un être fort ou un être faible?
Un peu les deux, des moments très forts et des moments aussi très faibles. Est-ce que vous êtes influencé? Seulement par mes amis. Vous pensez que vous avez déjà beaucoup changé depuis le très peu de mois où vous faites du cinéma? J'ai sûrement beaucoup changé, oui. Vous vous reconnaissez dans une glace, enfin moralement? Bah oui, parce que d'abord, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est de toujours pouvoir me regarder dans une glace et de me reconnaître. Est-ce que vous pensez, par exemple, parce que nous sommes sur un terrain de boxe, sur un ring, on dit très souvent que beaucoup de boxeurs, s'ils n'avaient pas été des champions, auraient mal tourné, que la boxe les a sauvés. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas réussi au cinéma, vous auriez pu mal tourner? Long première. Top. Oui, j'ai toujours eu horreur qu'on me pose des questions. D'abord parce que je n'aime pas y répondre. Et ensuite, je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Dans votre cas, je crois que je répondrai à vos questions parce que je crois que il est très rare d'avoir des interlocuteurs, disons, capables, pour ne pas dire professionnellement intelligents. Et en général, c'est pour ça que les interviews que j'ai l'occasion de faire tournent très vite au drame et s'arrêtent très courtement. Je vais vous faire une confidence, je vous ai regardé souvent passer dans d'autres télévisions que la nôtre, et je sentais chez vous, ça transparaissait à travers l'écran, un potentiel fantastique d'agressivité avant que l'on vous pose la moindre question. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, je m'empresse de le dire. Vous savez, c'est sûrement une sorte de défense naturelle qui part de l'instinct animal, je crois. Mais c'est effectivement une agressivité que j'ai en moi et qui part sûrement du principe et du fait d'attaquer pour se défendre. Alors on regarde un petit peu la légende, si vous le voulez bien, parce que Oui. c'est peut-être le moment ou jamais de la démythifier. Elle se résume en quelques qualificatifs, Alain Delon, peu commode. C'est le premier, il y en a quelques autres. Oui, c'est vrai, peu commode, mais je veux dire, il y a un côté de ma vie professionnelle, c'est une chose, et un côté de ma vie privée. Je pense que ce qualificatif s'adresse à ma vie privée, à la partie de ma vie privée. C'est vrai, je suis peu commode. Autoritaire. Autoritaire, professionnellement, sûrement, oui. Georges Lautner, avec qui vous avez tourné Les Saintes Glaces, me racontait qu'il était terrorisé les premiers jours de tournage et qu'après, il ne souhaitait qu'une chose à la fin de ce tournage, c'est de refaire un film avec vous. Est-ce que vous mettez les gens avec qui vous travaillez mal à l'aise au départ? Je crois que j'ai compris le sentiment de Georges, je prends personnellement comme un compliment. C'est-à-dire que dans le fond, très difficile de dire cela venant de moi, mais je crois que les gens, au départ, sont bloqués parce qu'ils ne me connaissent pas. Et vous savez que lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, les déclarations les plus fantaisistes volent autour de son personnage. Et finalement, dans le fond, c'est un problème de méconnaissance. Et je crois que quand on me connaît professionnellement, j'entends, on voit les choses tout à fait différemment. C'est vrai, je ne pourrais jamais, malheureusement, je le regrette, je ne pourrais jamais jouer au théâtre 300 soirs de suite, ou 600, ou peu importe un an. J'aimerais volontiers pouvoir créer une pièce, jouer pour un minimum ou un maximum de 30 ou 40 représentations. Je trouve que c'est, compte tenu de ma personnalité, de mon tempérament, c'est le maximum. Je ne pourrais pas m'enfermer au théâtre pendant un an, c'est vrai, je le regrette. Il y a peut-être un homme qui pourrait vous ramener au théâtre, c'est Patrice Chéreau, non? Vous n'avez pas envie de travailler avec lui? Oui, on a même eu un projet. Enfin, Patrick m'a fait part un jour de ses désirs de faire quelque chose au théâtre avec moi, mais j'attends toujours la pièce idéale. Et puis il y a un troisième volet quand même, c'est Alain Delon, businessman. Alors là, il y a une phrase, vous dites le milieu du cinéma est constitué de requins, mais il se trouve que le requin est le poisson que je préfère. Est-ce que c'est exact comme citation? On peut vérifier au fur et à mesure. Oui, disons que je me sens à l'aise parmi les requins. Bien, mais vous pensez que le monde du sport dans lequel vous vous êtes plongé, avec succès, est un monde plus doux, constitué d'agneaux bêlants? Je ne crois pas, mais disons que j'ai eu la chance, ou que les circonstances ont fait que j'ai abordé le monde du sport au plus haut niveau, avec des organisations au top, si vous voulez. En faisant de la peine à beaucoup de gens d'ailleurs. Sûrement, mais le problème n'est pas de faire de la peine à beaucoup de gens, dans la mesure où ils ne sont pas mes amis personnels, je ne peux pas avoir d'égard à ce sujet. Donc j'ai effleuré, si vous voulez, le monde du sport, mais je l'ai effleuré dans son côté qu'il y avait de plus grandiose, de plus important et de plus... Alors je ne connais pas très bien le monde du sport dans le côté que vous avez souligné.
côté. Mais je pense que le monde du sport est un monde aussi plein de requins. On a longuement parlé très souvent du boxing business comme du sport business. C'est un fait, mais c'est pas un problème qui m'a touché moi. J'ai fait mes affaires, mon affaire tout seul, sans personne, et il n'y a eu aucun business quelconque que le mien. Alain Delon, vous êtes extrêmement jeune, vous avez déjà une carrière importante derrière vous, une carrière si importante qu'on oublie même que vous ayez dû débuter. Alors, je ne me rappelle plus comment vous avez débuté, comment est-ce que vous avez fait. Ça, c'est simple comme question. Oui, moi j'ai débuté il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a maintenant 7 ans, 6 ans. J'ai débuté dans le cinéma tout à fait par hasard. Je revenais de finir mon service militaire et j'étais de retour de l'armée. Je ne savais pas exactement quoi faire, ni vers quoi me diriger. Et je dois dire que je n'avais rien dans mes mains. Aucun métier, aucune formation spéciale. Et un jour, je vous passe les détails, un jour j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, eux, étaient dans ce métier de cinéma et qui m'ont présenté un metteur en scène qui était en train de préparer un film et qui était même à 8 jours de le tourner, qui s'appelait Yves Allégret, qui s'appelle toujours Yves Allégret. Et Yves était justement en train de chercher l'acteur pour un des rôles principaux du film, qui était un jeune garçon de 20 ans, un peu voyou sur le bord et en dehors des bords aussi. Et on m'a présenté à Yves, et Yves m'a dit, m'a fait parler, m'a demandé de lui dire qui j'étais, d'où je venais, de lui raconter un peu ma vie, ce que j'ai fait. Et aussitôt après, il m'a dit, vous êtes exactement le personnage que je cherche, et vous êtes exactement ce que j'ai besoin pour mon film. Et il m'a dit, voulez-vous faire le rôle que je vous propose? Et moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, comment non? Je lui ai dit non, parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas, je connais rien de ce métier, j'ai jamais eu envie de faire spécialement ça. Et puis je suis très bien comme je suis. J'avais pas besoin de grand-chose, j'avais simplement besoin d'avoir à manger, à dormir, et j'étais heureux comme ça. Vous aviez un peu d'argent ou pas? J'avais pas d'argent, j'avais tout ce qui... je vous dis, le strict nécessaire, manger... De quoi? De rien. J'avais des camarades, à cette époque-là, je fréquentais Saint-Germain, je fréquentais d'autres quartiers aussi, j'habitais Pigalle. Et j'avais pas de gros moyens, j'avais surtout des amis, je connaissais beaucoup de copains et des gens qui étaient aussi avec moi dans l'armée. Et vous savez comment c'est, on mangeait d'un cornet de frites, d'une saucisse ou d'autre chose. Et puis c'est tout ce que je demandais, quoi. Et puis finalement Yves a dû se battre avec les producteurs pour m'imposer, contre ma volonté, parce que je lui avais jamais dit oui encore. Et il a réussi à obtenir gain de cause vis-à-vis des producteurs, et il m'a dit, maintenant il faut vraiment le faire. Et je dois dire que je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Delon's bodyguard and friend, Stephen Markovich, was found murdered in a garbage dump near Paris while making the 1969 thriller La Piscine, The Swimming Pool. As the investigation continued, Delon and a Corsican gangster, Francois Marcantoni, who was also Delon's friend, came under investigation. The reason behind it was a letter from Markovich to his brother Alexander, in which he wrote, "If I get killed, it's 100% the fault of Alain Delon and his godfather, Francois Marcantoni." However, the investigation later involved the former French Prime Minister, Georges Pompidou. While Pompidou testified that he was present at parties with his wife, Delon and Francois Marcantoni were initially charged with the murder. Then, the charges were eventually dropped later, and till date, the crime remains unsolved. After that, Alain went on to star in a series of gangster films, such as Jeff, 1969, The Sicilian Clan, 1969. You never got No, I got to jail. Yeah, But not in Chicago, in France. in France. Jail's more fun in Chicago, I hear. Yeah, I think so. It's almost... Is the press rougher on a person there than they are here when there's some... I think there was that problem, the sort of scandal question a couple of years back with you, and I wondered if the press is any rougher on there when something like that happens. Did they ever solve that crime, by the way? Another one? No, not yet. Yeah. Well, there's nothing to do with the rough press and not rough press. I think the press is almost the same in all of the world. Yeah. But I think the press only came in because I was a known person, known personality, and that's what makes the big scandal of it. Well, that's not I mean, it's not a especially funny story to talk about. No. But it's not resolved yet. It isn't. That's what I wondered if it No. was still... Because I know you had cooperated very much with the authorities on that. I didn't quite cooperate because I'm not that friend of authorities. Yeah. There's none in my relation, and I don't especially deal with them. I'm wondering... And especially when they put me on the way they did. Okay, it's okay. Just forget about it.